Bonjour. Il y a plus d'un an, dans un article intitulé « Une femme non juive peut-elle ?» avec des points de suspension, dans lequel j'affirmais avoir compris qu'il est inutile pour moi de défendre une place ou de compter qu'on me laisse une place pour raconter les merveilles de Dieu. Mais en fait, je n'avais aucune certitude, seulement l'espoir, un peu fou, que ce que Dieu a promis est aussi pour moi, et que ma bouche manifestera la gloire de Dieu. J'avais le cœur gros lorsqu'un internaute, certainement bien intentionné, envoyé par son mentor à la voix sifflante, m'a fait comprendre, dans son commentaire, que ce n'était pas ma place de parler. Toutes les femmes de mon âge comprendront ce que cette sympathique remarque voulait dire. Bref, c'est la vieille histoire d'Ève qui ressurgit chaque fois que le féminin de l'être se manifeste. Ah, l'inconscient collectif quand tu nous tiens. N'empêche qu'il avait réouvert de vieilles blessures que chacune d'entre nous a bien du mal à anesthésier. La renommée d'Ève, la tentatrice, n'a pas fini de faire des ravages. Bien sûr, c'est un alibi tout trouvé pour garder le pouvoir. Le soupçon est facilement transmissible, autant par les hommes que par les femmes d'ailleurs. Aujourd'hui, le balancier aussi d'une manière violente dans le sens opposé. Et ce n'est guère mieux. Personne n'est gagnant dans cette guerre des égaux. Ma détresse, évoquée dans mon article par le cri « Puis-je ?», est restée douloureuse, jusqu'à ce que les mots de David coulent dessus comme une huile miraculeuse. Les voici. « Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Dieu m'avait éprouvé, mais il ne m'a point laissé en proie à la mort. » C'est écrit dans le psaume 118. Je les avais lus des centaines de fois, ces mots, mais ils n'avaient jamais clignoté. Mais cette fois-ci, la blessure au talon s'est cautérisée grâce aux rayons laser de ces paroles de David. Et oui, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur, quoi qu'en dise, Monsieur, je sais tout, je ne me tairai pas. C'est en suivant les cours donnés par des maîtres qui ont les clés de l'interprétation des secrets de la Torah que l'on peut sortir du filet tendu par celui qui est appelé le serpent. L'ennemi du serpent est le féminin. Rien d'étonnant que ce triste personnage veuille toujours faire taire une voix qui veut lui écraser la tête. En effet, dans le livre de la Genèse, nous avons cet arrêté divin. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. Le serpent n'aime pas le féminin de l'être et d'ailleurs c'est réciproque. C'est un combat pour la vie, pour ma vie. Ce n'est pas maintenant que je pourrais dire ce que contiennent ces quelques mots. D'abord, je n'en ai ni la prétention, ni les capacités. Simplement, je vous livre ce qu'un cours du Rav Dinovich m'a suggéré. Tout d'abord, le mot féminité en hébreu veut dire matrice. Le lieu où se développe la graine. Le réceptacle du germe
qui lui permettra de devenir. Chaque nation est une matrice. Chaque famille, chaque individu est une matrice de ce qu'il est appelé à devenir. La faute de Rava, matrice réceptacle, est la faute des nations, des peuples, donc d'une collectivité composée de valeurs féminines et masculines communes aux deux sexes, qui par conséquent ne sont plus à la hauteur de gérer les énergies divines qu'ils reçoivent quotidiennement. Rendre responsable la femme de tous les malheurs du monde est malhonnête. Et plus que jamais, l'appel lancé à Abraham est d'actualité. Va vers toi, va vers ce féminin dont le serpent suce l'essence pour te détruire. À chacun et chacune, une voix murmure. Lève-toi de bon matin, va vers la terre qui a le potentiel de faire germer les graines que tu sèmes. Pour capter ce murmure, il faut avoir une oreille percée, c'est-à-dire ouverte, comme le dit le prophète Ésaïe. Il dispose, matin après matin, il dispose mon oreille à écouter, comme ses disciples. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille à sa parole, et moi, je n'ai point regimbé, ni reculé d'un pas. Au commencement, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. À vous toutes et tous, qui êtes préoccupés par la conquête de l'extérieur, voilà ce qu'il faut faire avant toute chose. Écoute, va vers toi et regarde ce qu'est devenu ton jardin. Tu l'as laissé à un étranger et des ronces ont tout envahi. Reviens vers toi, comme Israël doit revenir sur la terre qui lui a été donnée pour la cultiver et la garder afin qu'elle donne des fruits qui sont une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il ne s'agit pas de tomber dans des introspections morbides, mais il s'agit de revenir au commencement de ce qui a été donné comme loi pour vivre dans ce jardin et avec ce jardin. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Tout y est dit. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, juste écoutez les interprétations qu'en font les maîtres d'Israël pour ne pas se laisser éconduire par les sifflements du serpent. C'est un combat de tous les instants que seule l'union des contraires peut espérer gagner. Lors de la création, tout était bon, sauf il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. Le féminin de l'être, essentiellement représenté par la femme, est la force qui va aider l'humanité, masculine et féminine, à revenir pour construire. La féminité est une des figures non seulement du jardin, de la terre, de la nation, des peuples, elle est avant tout le réceptacle capable de faire germer l'Adam réparé. Elle en a la force. Le sait-elle seulement? J'en doute. Par contre, elle a un manque.
sur lequel elle met rarement des mots et qui se manifeste par une insatisfaction latente. C'est un désir, une volonté de rejoindre sa vocation, accoucher, mettre au monde, vaincre la barrière de la stérilité. C'est ce que son oreille des profondeurs entend et essaye d'extraire comme la pioche du mineur qui tape sans relâche et creuse des sillons jusqu'au trésor. Cet appel des profondeurs va souvent engendrer des comportements maladroits, voire destructeurs, dus à la culture ambiante, à l'ignorance et surtout à la peur, qui fait que, aujourd'hui, la femme se masculinise et l'homme se féminise. Plus personne n'est à sa place et donc ne joue son rôle. Sans son aide, appelée Isha, l'épouse, l'Adam ne peut se construire. Il ne peut naître et reste à l'état de fœtus s'il ne cultive et ne garde son jardin qui est son côté féminin. Comme à Caïn, qui a été interpellé par la question « Où est ton frère ?» Adam doit répondre à la question « Où est l'aide que je t'ai donnée? Qu'en as-tu fait ?» Va vers toi, cherche Isha, l'épouse, alors tu pourras être un homme. Je conçois que ce soit difficile, voire impossible, non seulement à comprendre, mais surtout à vivre, pour celui ou celle qui croit être arrivé, et se complaît à brailler ses conquêtes au milieu de la basse-cour, mais les deux pieds dans le fumier. La faute de Ève est la faute des matrices. Il s'agit de réparer. Et le travail commence en répondant aux appels du divin. Sois un homme. Va vers toi. Va vers la terre. Épouse ton épouse. Ces appels sont autant métaphoriques que réels. L'un ne va pas sans l'autre. Sortir pour aller vers, c'est le mouvement de la vie de la graine qui germe, pousse. C'est le mouvement du fœtus qui se développe et vient. Et encore le mouvement de l'enfant qui devient adulte, puis époux, puis parent. La source de vie jaillit en permanence des profondeurs de matrices invisibles qui doivent être soignés de leurs blessures au talon. Abraham et Sarai sont les modèles de la réparation des matrices. Ils sont sortis de la nation idolâtre. Ils sont sortis de la maison paternelle qui fabriquait des idoles sourdes et aveugles. Ils sont sortis de leur nature stérile. Ils sont devenus époux et parents, ont mis au monde un homme, Isaac, qui veut dire celui qui rit de l'impossible. Souviens-toi, c'est-à-dire sois un homme, un mensch, une femme qui brise l'impossible pour l'honneur de soi, de la famille et de la nation et au final pour l'honneur du nom. Tel est l'Adam qui va pour réparer la faute des matrices dont le monde ne peut se passer pour enfin naître et porter du fruit. C'est en écoutant avec assiduité les enseignements des secrets de la Torah, mais aussi le fin murmure du silence au fond de soi, comme le dit Claude Vigée, que nous pourrons espérer marcher
vers ce que la Torah appelle la paix et la justice. Celui qui marche, il est dit, il boira sur la route de l'eau du torrent, aussi portera-t-il haut la tête. Bonne semaine à tous.